Ça y est, terminé. Mon chef-d'œuvre est opérationnel. La cote de popularité de Mandy va monter en flèche. Je vais prendre Introduction au journalisme, les fondamentaux journalistiques et techniques d'investigation. Ça correspond à mon côté je veux tout savoir. Excellent choix, Sam. À moi, qu'est-ce que je vais choisir comme option? Bah, tout dépend. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Oh, j'aimerais devenir vétérinaire ou psychologue pour animaux ou un petit poney. Oh, j'ai une super nouvelle! Oh, c'est trop bien! Quelle idée de génie! On va suivre les cours de stylisme. Je viens de nous y inscrire toutes les trois. Je suis géniale, j'en reviens pas moi-même. C'est ton truc le dessin de mode, Clover. C'est pas le nôtre, hein? Faites-moi confiance, ça va être passionnant. Et on pourra passer plus de temps ensemble. On va s'éclater. Allez, venez, on s'embrasse. Mettez-vous à l'abri, je vous aplatis place au convoi, les bécasses. On dégage! Tu te prends pour qui, Mandy? Depuis quand on a des ordres à recevoir de toi? Depuis que j'ai officiellement choisi de suivre le cours Être célèbre pour être célèbre, je serai bientôt la personnalité la plus importante de la planète. J'ai pris un stagiaire qui fait le maximum pour m'assurer la meilleure promotion sur tous les supports de communication. Je vais faire le buzz de l'année. Ah, c'est vrai, Trent? Oui, bien sûr, tout ce que tu dis est vrai, Mandy. Bonne réponse, je te garde. Bougez, les bécasses, je passe! Ils ont bien respecté les normes antisismiques quand ils ont construit la maison des étudiants. C'est pas un tremblement de terre. Je crois plutôt qu'il y a un whooping dans l'air. Maintenant qu'on est débarrassé de ces bécasses, dis-moi ce que tu as fait pour que je devienne riche et célèbre sans lever le petit doigt. Eh bien, pour commencer, j'ai mis à jour ton site internet. C'est nul! Ces photos ne sont plus d'actualité! Mais enfin, elle date d'il y a 3 jours! Eh bah, désolé, mais en tant que stagiaire, j'ai pas de budget. C'est lamentable! Quel scandale! Ça va nuire à mon image! Je veux du grandiose, du créatif, je veux du jamais vu! Si vous n'avez pas peur d'être ébloui, pour accéder au Mandy Book, cliquez ici. Oh, super! C'est un réseau social exclusivement sur moi! Ça doit être l'œuvre d'un de mes nombreux et fervents admirateurs. Ouais, si tu le dis. Allez, plein gaz, roule! Tu n'es pas au bout de tes surprises. Ce Mandy Book va t'amener bien au-delà de tes rêves les plus fous. Jerry? Vous êtes là? Je vois personne. Patience, mesdemoiselles. J'expérimente le prototype du chic CHIC pour compresseur d'hélium à inhalateur combiné. Il permet à son utilisateur de voler comme un ballon. L'inconvénient, c'est cet effet secondaire. Il me fait planer comme un aigle, mais il me donne une voix de canard. Comme vous pouvez en juger d'après ma tenue, je rentre de vacances. Très sympa, les îles. Venons-en à la raison de votre présence. Les détecteurs de Whoop ont capté un signal étrange et mis quelque part sur votre campus. Et c'était quel genre de signal? Nous ne savons pas exactement, mais il est composé d'ondes cérébrales très difficiles à identifier. Vous devrez enquêter sur leur nature et leur provenance. Qu'est-ce qu'on attend? On s'équipe et on fonce! Envoyez les gadgets! Eh bien, les voici. Tout d'abord, le nouveau Compoudrier avec identification ADN. C'est une version main libre, ce qui lui permet de flotter à vos côtés. S'il arrivait qu'un gangster vous ait ligoté, il vous donne accès à de nombreuses sources d'informations et est pourvu d'un micro-détecteur de peau brillante. Et c'est par exemple pour nous signaler qu'un méchant plein de tentacules gluants approche? Non, pour vous signaler quand vous vous serez trop agité en cours de mission. Afin de vous éviter le désagrément d'avoir le visage qui brille, le Compoudrier vous bipera lorsqu'il vous faudra procéder à une légère retouche de maquillage. Ensuite, nous avons le bracelet hypertenseur. Il rétrécit quand il capte les fréquences inhabituelles. Le Whoop Booster, l'actuel fer de lance en matière de transport individuel. Et enfin, les boucles d'oreilles Brasero. Super stylée, Jerry, mais aussi super chaude. Plus que vous ne pouvez en juger. Quand on les lance, elles produisent une chaleur qui réduit en cendres tout ce qu'elles touchent. Oh! C'est comme vous voulez, Jerry! Vous pouvez prendre congé. Bonne chance, mesdemoiselles. J'adore! Je les trouve trop cool, ces deux roues! T'adores ces engins ridicules?
envoyer sur cette trottinette immonde. Aïe! Et comme si ça suffisait pas d'être ridicule, en plus je souffre. J'ai l'impression d'avoir le poignet dans un étau. À mon avis, le gadget te sert parce qu'il capte une fréquence bizarre. En tout cas, le nom de bracelet hypotenseur qu'on lui a donné n'est pas adapté. Il faut l'appeler bracelet hyperbroyeur. Venez les Spies, je pense qu'on a atteint notre destination. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On grimpe le long du mur jusqu'au toit? Oh, s'il te plaît, l'escalade, ça commence à dater comme technique. Oh. Bien vu, Alex. Le mieux, c'est qu'on s'introduise par la cheminée. Faut espérer qu'elle soit bien ramonée, nos combines sont pas anti-poussière. Il y a beaucoup de gadgets et d'équipements high-tech ici. Et beaucoup de laisser-aller aussi. Mais il y a quand même des choses ordinaires. Cette brosse à dents est tout à fait banale. Je suis Bactérinator. Pour un brossage de dents, appuyez sur 1. Pour une détection de mauvaise haleine, appuyez sur 2. D'accord, bah, je parie qu'il y a même un dépisteur de caries. Le bracelet hypertenseur capte de nouveau le signal. Aïe, aïe. Il semble provenir de cet ordinateur. Bien, mission de reconnaissance. Ah, mes oreilles. Bravo pour la discrétion. Les filles, je crois qu'il y a plus embêtant que le problème de l'alarme. Oh non! C'est quoi? Non mais j'ai jamais vu une maison aussi peu hospitalière. Bonjour la Avouez que c'est quand même étrange comme mission. Une maison menaçante truffée d'engins agressifs qui nous pourchassent, c'est bizarre. Prête à faire votre rapport? Vous tombez pile au bon moment. Pouvez-vous demander au Whoop d'analyser cette incroyable brosse à dents, Jerry? Oui, je m'en occupe. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Votre cours de stylisme commence dans 5 minutes, en classe. C'est quoi cette éducation? Ne dis même pas merci? Et c'est parti pour un changement de tenue éclair. Pour aller à notre cours de stylisme, on a intérêt à soigner notre look. Et voilà, parfaite dans le moindre détail. Un smoothie banane carotte, s'il vous plaît. Alex, qu'est-ce que tu fais? On va être en retard. Comment résister? Dites-moi, vous n'avez rien remarqué, les filles? Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que nos vêtements et nos accessoires sont parfaitement assortis. C'est ça le talent, Sam. Non, c'est que tous les étudiants qui sont sur le campus sont absorbés par leurs ordinateurs tablettes et leurs smartphones. Ma quelle brute! Et voilà, j'ai tout renversé. Oh mince, la tâche. Écoutez, venez. T'as vu le message qui dit qu'elle a fait don de ses vieux skis nautiques à une fondation pour la lutte contre la sécheresse dans le désert de Moab? Oh, oui, tu te rends compte, elle est très généreuse, cette fille. Je suis trop contente que le Mandy Book existe. Comme ça, on peut suivre au jour le jour tout ce qu'elle fait de génial. Mandy Book. Je rêve. Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-moi. Pour votre information, mon nouveau site web qui m'est entièrement dédié, le Mandy Book, est un succès. Je fais fureur. Sachez que j'ai déjà plus de 100 000 personnes qui me suivent. Trent, tu te dépêches de m'organiser une fête pour célébrer ça. Pourquoi vous n'avez pas encore adhéré toutes les trois? Ah oui, je sais. Parce que vous êtes toujours à la traîne, les bécasses. Il faut savoir être à la page internet. Bon, allez, on roule, Trent. Ça va faire chuter ma cote de popularité si on doit parler avec ces nuls. C'est incroyable, Mandy est réellement devenue une célébrité. Et dire que je pensais que les étudiants de Maliou avaient du goût. Venez, on est en retard à notre cours.
À présent que je l'ai propulsé au sommet, je vais regarder Mandy tomber en chute libre. Dai, à petits points, les ourlets, par pitié. Travaillez, que diable! La mode ne s'invente pas toute seule. Plus de sueur, plus de larmes. Ah, moche, moins délicat. Alors les filles, j'ai pas eu une super idée. Je suis trop contente de suivre ce cours avec vous. C'est génial. Non, je ne le sens pas. Repartez à zéro, Sam. Revoyez tout votre concept, sinon, je le pressens, ce sera une horreur. Quoi? Comment ça, une horreur? Mais moi, c'est Clover! Bon travail, Alex. Le démodé, ça fait très mode. J'adore. Ça, c'est tendance. Oh. Bellissima, cette manche tachée, Clover. Le message est audacieux et effronté. Votre originalité fera de vous un grand nom de la création. Arrivederci, c'en est assez pour aujourd'hui. Je vous revois demain. Ciao, ciao. Le professeur Plunkett a une dent contre moi. Il me déteste, il retient pas mon prénom. Non, il a rien contre toi, Sam. Je veux dire Clover. J'espère que c'est vrai. En tout cas, heureusement qu'on est amis pour la vie. Dites donc, vous avez lu le dernier message posté sur le Mandy Book? Elle a décidé de nous faire payer ses autographes. Et elle n'accepte de nous serrer la main que si elle porte des gants haute couture. Ouah, les fans de Mandy ont l'air très en colère après elle, ça se gâte. Le mot est faible, Alex. C'est pas de la colère, c'est de la rage. Mais c'est formidable! Maintenant que le site internet Mandy Book dégénère, je m'abonne à sa page pour en voir le contenu. Oh, monstrueux! Au secours, regardez, c'est une tragédie! Oui. Non. Me voilà, mes fans. La reine de la popularité vous honore de sa présence. Attention, laissez pas s'échapper. On se détend, hein, n'approchez pas. Moi, je suis une icône, je mérite le respect. Laissez-moi, mon petit Déchaîné. Bizarre quand même qu'il réagisse si violemment. On ferait mieux d'intervenir avant que la foule la réduise en bouillie de carottes. C'est parti! Ce bracelet va transformer ma main en raquette de tennis. Parce que je peux vous l'affirmer, il capte à nouveau ce signal. Ils sont cinglés, ces fans! Pourquoi les meilleurs endroits pour se cacher sont aussi les plus dégoûtants? Toi! Ça, j'aurais dû deviner que c'était vous qui aviez manigancé tout ça! C'est vous qui avez poussé mes fans à se révolter, vous et vos horribles combinaisons! Mandy, mais nous, on n'a rien à voir dans cette histoire. Oh, c'est Jerry. Tu veux bien nous excuser une minute? Bon, je viens d'avoir les résultats de l'analyse ADN de la brosse à dents. Elle appartient à un certain Telly Hardwire. Bonne chance. Telly Hardwire? C'était pas le président du club d'informatique du lycée de Beverly Hills? Mandy, ça te dit quelque chose, Telly Hardwire? Telly quoi? Tu te souviendrais probablement de mon nom si tu avais daigné accepter ma demande d'amis quand on était encore au lycée. Telly? Oui, c'est moi. Et si je suis là, c'est pour anéantir Mandy. Je veux me venger parce qu'elle m'a méprisé et la punir de se croire supérieure aux autres. T'as pas peur du ridicule? Non mais regarde-toi, tu fais pitié! Les gens comme toi oublient que c'est grâce à des génies de l'informatique comme moi qu'on doit la création des réseaux sociaux. Et ça change quoi? Bon, allez, dégage, arrête de me parler. T'as raison, parler ne sert à rien. Quoi que tu fasses, ça m'est égal. Tu n'es rien qu'un petit incident de parcours négligeable sur ma route vers la gloire. Ah, les revoilà. Et apparemment, ils vont pas prendre ta défense, Mandy. J'ai intégré une fréquence onde cérébrale au Mandy Book. Elle me permet de contrôler le cerveau de tes fans. Et c'est avec ce signal que je les ai rendus accro à ton réseau. Et c'est là que je les pousse à vouloir te détruire. Comme à l'évidence, ça fonctionne très bien. Après t'avoir éliminé, je m'en prendrai à tous ceux qui, comme toi, ont rejeté mes demandes d'amis. Et je transformerai leur vie en cauchemar. Ce garçon n'est pas bien dans sa tête. Hein. Clover, tu leur fais barrage. Alex, on doit mettre Mandy à l'abri. Allez-y, pensez, attrapez-la! Clover! Regarde ses yeux. La fréquence de Telly agit aussi sur elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas d'issue! C'est parti pour le chic.
pas terminé. Oh, tu tombes à pic. Il y a une bande de cinglés qui... Elle est là, venez vite. T'es qu'un traître. Je veux plus te voir, t'es viré. Viens là, viens là. Mandy, en voiture, dépêche-toi! Attention! Désolée pour la conduite, c'est pas total confort, mais tout est sous contrôle. Arrête-toi et livre-nous, Mandy! Dirige-toi vers la maison d'où la fréquence est émise, Alex! Je vais essayer, mais faut pas rêver, hein, je t'aimerais pas, Clover. Le mieux est de passer en mode chic. Là, il nous fonce dessus façon bélier! Excellent, tu as été anéanti par ton insolente vanité. Et si je l'accepte maintenant, ta demande d'amis, tu retiendras ces fous furieux. J'ai compris ce nom. Vite, Alex, il faut détruire de toute urgence l'émetteur du signal! Je vais le réduire en miettes. Oh, maîtrisez-la avant qu'elle endommage l'émetteur. Sinon, plus de Mandy Book. Tous après elle. Les boucles d'oreilles bras zéro devraient pouvoir m'aider. Oh non, t'es encore là, toi? Alex, c'est pas pour te mettre la pression, mais il faut détruire l'émetteur, vite! Je sais, mais il y a ce chien de garde là-bas. Alex! Je commence à en avoir assez. Ça va chauffer maintenant. Non! Ma combi s'est transformée en shorty. Mais qu'est-ce que je fabrique dans cette tenue pathétique en public? Attention! Ah, c'est l'alerte à la peau brillante. Ah, oh non! Oh, merci, tu m'as sauvé de l'aspirateur. C'est quoi ce délire? Vous savez ce qu'on fait là? Maintenant que vous êtes redevenus vous-même, vous voulez bien redevenir mes fans. Oh, c'est parce qu'ils m'ont vu avec vous que je les intéresse plus. Trent, tu es réengagé. On va en avoir du travail pour restaurer mon image. Ce que tu voudras, Mandy. Oh. Où tu vas comme ça, Telly? Et rêve pas, t'as rendez-vous avec la prison du Whoop. Je te préviens, lâche-moi tout de suite ou je saccage ta popularité. Je peux te réduire à néant. Je prends le relais, les Spice. Excellent travail. Jerry, il me semble qu'il faudrait effacer tout ce qui s'est passé aujourd'hui de la mémoire de quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Vous savez qui je suis? Je suis célèbre! J'ai un stock d'amis de 100 000 personnes! Eh ben, estime-toi heureux s'il te reste 1 ou 2 amis en stock. Eh bien, les filles, ça aurait été du sport. Franchement, ce semestre commence fort. Ah oui! J'espère qu'on en aura plein d'autres d'émissions aussi géniales! Je suis contente que tout se soit passé pour le mieux. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le professeur Plunkett n'adhère pas à mon sens de l'esthétique. Ah, ma che bello!
Oh, c'est sauvage, féroce. Combien de filles oseraient porter une combinaison déchiquetée et calcinée? Et cette coiffure nid d'oiseau, ça va m'entébouriffer. J'adore, bellissima. Ciao, Alex. Oh, c'est merveilleux! Je sens que ça va vraiment être une super année! S'il arrive à m'appeler par mon prénom... Mais arrête, Clover! Qu'est-ce que tu fais? Ben rien, j'étudie seulement le lobe de ton oreille. Et depuis quand tu te passionnes pour les lobes d'oreilles? C'est que ma mère va me rendre visite aujourd'hui, je dois être préparée. Être préparée à quoi exactement? C'est une grande chirurgienne spécialisée dans le remodelage des lobes d'oreille. Elle aimerait beaucoup que je suive son exemple. Si elle apprend que j'ai préféré la mode à la médecine, je vais me faire griller les oreilles. Alors, je ferai tout pour la convaincre que j'étudie les points de suture et non les points de couture. Histoire du lobe d'oreille, tome 1, mais quel pavé! Non, sérieux, t'es pas en train de lire ça? Si, je sais. Clover! Surprise! Maman! Tu es déjà là? Eh oui! Ma lobectomie de ce matin m'a pris moins de temps que prévu. Je me réjouis d'avoir encore plus de temps à passer avec ma petite fille chérie étudiante en médecine et avec ses meilleurs amis, cela va de soi. Oh, j'aurais adoré rester ici avec vous, mais c'est mon premier jour de travail bénévole au laboratoire des félins. Je peux pas être en retard. Moi, j'ai prévu de faire du sport, alors à plus tard. Et voilà. C'est ici le laboratoire où ont lieu les études vétérinaires. Oh, je sens déjà mon cœur fondre pour tous ces petits chats. C'est génial! Oh, j'aurais pas pu rêver mieux comme travail bénévole. Vous devez être Alex. Je me présente, je suis le professeur Féline Dion. Vous semblez vous intéresser autant que moi aux chats, c'est appréciable. M'y intéresser? Mais je les adore! Je les trouve tellement craquants. Ceci dit, vos bottes en fausse fourrure sont craquantes aussi. Merci beaucoup. Oui, je suis très sensible à votre enthousiasme pour les félins. Pour autant que je puisse en juger, les chats sont les créatures les plus merveilleuses et les plus intelligentes de la planète. Si seulement les humains pouvaient leur ressembler davantage. Oui, c'est vrai, ils sont trop mignons ces petits choux. Et je vous assure que je m'en occuperai avec le plus grand soin. Je vous fais confiance. Maintenant, voulez-vous m'excuser? Je dois vous laisser. J'ai quelques courses à faire. À tout à l'heure. Bon, allez, puisqu'elle me les a confiés, va falloir assurer, alors par quoi je commence? Je vous pomponne, je vous nourris, je nettoie vos cages, vous pourriez éviter de répondre tous en même temps. Non mais je comprends pas encore le langage miaou. Aidez-moi au secours. Bon, alors chérie, parle-moi un peu de tes cours. Tout se passe bien? Bah oui, tout se passe très bien. Enfin, les études de médecine, c'est vraiment très médical. Ah, attends, je vais préparer un café. Tu dois en avoir besoin après une intervention chirurgicale aussi matinale. J'en ai pour une seconde, maman. Clover? Clover? Oui, c'est tombé à pic, ça m'a sauvée. Merci, la whoop. Oh, mais
Bonjour, mademoiselle. Désirez-vous un rafraîchissement? Jerry! Oui, en chair et en os. Parfaite imitation, n'est-ce pas? Je me rends au congrès annuel du Whoop consacré au camouflage et déguisement, ce qui m'amuse énormément. Nous aussi, ça nous amuse énormément. Ça vous change un homme, une jupe. Oh, pardon. C'est pour un défilé de mode qu'on est là? Absolument pas. Plusieurs événements similaires et étranges se sont produits. À commencer par le célèbre sphinx de Gizeh, qui a été restauré de façon particulière. Tout comme le mont Rushmore, où les portraits des présidents ont été remplacés par des têtes de chat. De même, la tour de Pise a pris une apparence pour le moins bizarre. Comment ça, bizarre? Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Maintenant, voici vos gadgets. Aujourd'hui, vous avez les bottes tremplin hyperboliques, le gel capillaire solidifère, la tornade polaire mentholée et l'ombre à paupières caméléon. J'adore le style. Joli et pratique aussi. Quand vous l'appliquez, non seulement c'est extrêmement flatteur, mais celle qui l'utilise peut se fondre totalement dans le décor quel qu'il soit. Merci, Jerry. C'est un plaisir. Bon, bonne journée, mesdemoiselles. Quand Jerry a dit que c'était pour le moins bizarre, il n'exagérait pas. La tour est recouverte de tapis. C'est comme un immense arbre à chat pour se faire les griffes. Allons voir de plus près à quoi ça ressemble. En fait, moi je m'attarderais bien un peu ici. Regardez, la vue est superbe. Pas mal. Qui sait dire mignon en italien? Moi, je sais dire ciao. Comment on fait quand un garde de sécurité nous interdit l'accès à la tour? On utilise le fard à paupières caméléon. Vous venez, les Spies? Oui, on arrive. Bon, rappelle-moi ce qu'on cherche exactement. Eh ben, on n'en sait rien. Tout ce qui peut ressembler à un indice. Aïe, je me suis fait piquer. Pourtant, ils ont l'air doux, ces tapis. Ça n'a rien à voir avec les tapis, Alex. C'est cette drôle de griffe qui t'a fait mal. Je me demande d'où elle provient. On va l'analyser en vitesse. Hey! Là, on est mal. Je crois qu'on ferait mieux de s'enfuir, hein, les filles? Stop, arrêtez-vous! Ramenez! Suivez-moi. Waouh là là, on a assuré. Et on doit cette performance aux entraînements du Whoop. Bon, alors, prête à rentrer à la maison? C'est avec regret que je dis au revoir à l'Italie. Mais je dois retourner auprès de ma maman. Très bien. Bah, pendant que tu seras avec elle et que Sam sera en cours, je me charge d'analyser l'indice qu'on a trouvé. Professeur Dion, vous êtes là? Parfait. Bah, puisque la voie est libre, profitons-en pour identifier cet étrange indice. Incroyable! Cette griffe contient à la fois de l'ADN humain et de l'ADN de chat. Je savais pas que ça pouvait exister. Il faut que je prévienne Sam et Clover. Qui sont Sam et Clover? Et qu'avez-vous à leur dire? Oh, professeur Dion! Sam et Clover sont mes amis et il faut que je leur dise immédiatement que... aujourd'hui je travaille au labo, on pourra pas aller réviser nos devoirs ensemble. Et si je peux me permettre, je crois que vous avez un petit quelque chose sur le visage. Oh, non, ce n'est rien. Tout bien réfléchi, là, votre présence ne m'est pas utile. Je vous libère pour la journée. D'accord, et bah à la prochaine fois! Oui, je compte sur toi. Le monde sera encore plus parfait quand tu reviendras. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Allô? Les copines, là, il y a une méga urgence. Des poissons mutants prennent encore d'assaut le yacht du Whoop? Non, pire que ça. Ma mère
mère veut qu'on aille dîner tôt ce soir dans Beverly Hills. Non mais vous imaginez? Bah, je vois pas en quoi c'est un drame. C'est horrible. Elle va me questionner sur mes cours de médecine au secours. Si vous êtes là, ça pourra faire diversion. J'ai besoin de vous. Oh bah d'accord, on viendra. Mais t'en fais pas, on sera là. Oh merci, mes super amis. Alex, t'as du nouveau à propos de notre indice? Oui, et ben selon l'ordi du labo, dans cette griffe, il y a un mélange d'ADN humain et d'ADN de chat. C'est incroyable, mieux vaut l'envoyer à Jerry. Peut-être qu'il pourrait identifier l'étrange créature à qui elle appartient. Ouais. On pourrait peut-être aller à la prochaine séance. Alors, dis-moi, Clover, quel genre de lobe d'oreille préfères-tu? Charnu, sphérique, allongé? Oh Alex, par ici. Assieds-toi près de Sam. Merci, Claver. C'est doux, ça me plaît. À ce point-là... Alex! Et tu joues à quoi, là? Ne t'inquiète pas, c'est qu'un petit coup de fatigue. Quand elle manque de sommeil, Alex est toujours très câline. Oh, je me souviens avoir été moi-même très fatiguée à l'université, mais en aucun cas je n'ai eu des comportements aussi particuliers. Hey, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était quoi ça? Je sais pas du tout. Vaut mieux aller voir, non? On se retrouve à la maison. Ouf, c'était une chance que tu sois là. Merci pour la diversion, ça m'a sauvé que tu fasses n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par n'importe quoi? Oh là! Les copines, vous voyez ce que je vois? C'est sans doute pour ça que quelqu'un a hurlé. On a vandalisé la belle fontaine de Beverly Hills en la remplissant de sable. Ah, c'est dégoûtant! Mais c'est de la litière pour chat. On a exactement la même au laboratoire. Étrange. Vous croyez que c'est un rapport avec les autres événements bizarres qui se sont produits partout dans le monde? Vous concourez pour avoir le prix de la blague la plus nulle? Quelle honte! Vous avez osé massacrer mon Beverly Hills adoré. Tiens. Oh, Jerry? Lui-même, beau costume, non? Je suis arrivé au congrès, mais j'ai tout de même pris le temps d'analyser votre envoi. Vous avez trouvé quoi, alors? Il s'avère que l'ADN humain est celui d'une certaine Féline Dion. Féline Dion? Mais c'est la prof du labo des félins où je suis bénévole. Je comprends mieux, j'arrivais pas à identifier ce qu'elle avait sur le visage. En fait, c'était des moustaches. Oh, misère! Mesdemoiselles, dépêchez-vous de poursuivre l'enquête en cours. Je vous laisse, mon cheval s'impatiente. Alex, on peut savoir ce qui sort de sous ta jupe? C'est bizarre comme accessoire. Ah, trop mignon! Trop mignon! C'est pas du meilleur goût et c'est pas un peu trop voyant? Tu te transformes en chat ou quoi? C'est certainement à cause de cette griffe qui t'a piqué le doigt. Moi, ça me met mal à l'aise que tu deviennes un félin. Ah ça non! Tu sors de cette litière, Alex! Il faut tout de suite aller au laboratoire des chats pour essayer de comprendre ce qui se passe. Gentil chaton, hein? Rien de spécial, mais comme on sait pas ce qu'on cherche, eh ben, normal que rien ne nous saute aux yeux. Bien joué, Alex! Tu as eu du flair! Waouh, ça c'est un super terrain de jeu. Un terrain de jeu pour chat peut-être, mais nous, on n'est pas concernés. Ah, j'avais oublié. Profites-en, Alex. Ce dispositif ressemble à l'enceinte de confinement d'une unité cryogénique. Ça t'ennuierait de traduire pour le commun des mortels dont je fais partie? C'est un réfrigérateur sophistiqué. La question est, qu'est-ce que c'est que cette substance? Un sérum qui contient de l'ADN de chat? C'est un peu bizarre d'avoir ça dans son frigo. Pas si on aime les chats aussi passionnément que moi. Ah, vous êtes Féline Dion, je suppose. Et à ce que je vois, vous avez testé le sérum sur vous. Ah, Et oui, devenir soi-même un chat, c'est encore mieux que d'en avoir un. Or, j'ai trouvé le moyen de faire fusionner l'homme et le chat pour toujours, en mélangeant leurs ADN. Il ne vous est pas venu à l'esprit que tout le monde ne tenait pas à être à moitié chat? Enfin, ça demande beaucoup d'entretien, la fourrure. Ça ne semble pas déplaire à votre ami, en tout cas. Oh, Alex!
Quand j'aurai inoculé ce sérum à l'humanité entière, chacun pourra apprécier ce bonheur intense qu'aujourd'hui seul Alex et moi ressentons. Je comprends mieux maintenant. C'est sûrement vous qui avez féliniser tous ces monuments. La nouvelle espèce homme-chat va faire du tourisme. Je m'applique à refaire le monde à son image. Miaou. La première cible que je me suis fixée, c'est Maliou. Cette dingo va exécuter son plan, il faut absolument l'en empêcher. Oui, évidemment. Mais l'ennui, c'est qu'ils sont très solides, ces barreaux. Comment tu veux qu'on ouvre? Alex, tu pourrais te servir d'une de tes griffes pour crocheter cette serrure? Ah, mais avec plaisir. Excellent! Merci, mon petit minou. Maintenant, j'injecte le sérum contenant l'ADN de chat dans les canalisations de l'université. Et voilà, dans 2 minutes, l'arrosage automatique va s'activer et tous les étudiants vont devenir de superbes créatures mi-hommes, mi-chats. Féline est là! Je crois que je vais avoir de la compagnie. On va s'amuser, j'adore jouer au chat et à la souris. Waouh! Belle chacrobatie, t'as vu ce bond? Mais nous aussi on assure, on est des Total Spies. Là, les bottes tremplin hyperboliques sont de circonstance. Fantastique, les filles, vous êtes aussi agiles que moi. Vous pouvez toujours me pourchasser, mais vous ne m'attraperez pas. J'ai mon chef-d'œuvre à accomplir. Elle s'est même pas fait une égratignure. Elle a peut-être 9 vies en tant que femme-chat. Il faut croire qu'Alex aussi. Mais vite, elle va s'échapper, qu'est-ce que vous attendez? Paré à décoller? Allez, saut périlleux. Oula! Je viens de comprendre son plan. C'est par le système d'arrosage qu'elle va contaminer Maliou. Ne la lâchez pas, je m'occupe de stopper le sérum. Les filles? Oui, on va la pister, Sam, dès qu'on se sera dépêtré de cette pelote de laine. Bon, on en finit avec ce chaboté. Hein, Alex? Ça va être réglé en un coup de patte. Une boule de poils géante, j'en ai partout. Féline, c'est toi qui vas payer la note du pressing. Il me reste que 30 secondes. Alors, ça te plaît d'avoir la rapidité et la souplesse d'un félin, Alex? Je reconnais que c'est agréable, mais je vais pas pour autant vous laisser transformer toute l'humanité en chat. Il faudra bien t'y faire. Pas les pattes! Oh non! Là, il va me falloir l'aide d'un gadget hyper puissant. Le gel capillaire solidifère devrait faire l'affaire. Vas-y, Alex! Mets une bonne pâtée à ce chat. Tu peux me prêter une de tes boucles d'oreilles, s'il te plaît? Je suis flattée que tu les aimes, mais c'est pas trop le moment de faire la coquette, Alex. C'est pas pour l'esthétique, c'est pour mettre fin à ces violentes chamailleries. Envoie! Oh, c'est amusant, un pendule. Le quitte pas des yeux. Regarde-le, suis son balancement. Miaou. Miaou. Bien pensé, bravo, Alex. Alex! Oh, c'est vrai que t'es un petit minou. C'est rien, détends-toi, mon petit chaton. Oh non! La canalisation va exploser! Mais pour stopper l'arrosage, la tornade polaire mentholée sera l'idéal. Très rafraîchissant. Oh!
Je parie qu'elles vont la massacrer aussi, ces 3 bécasses. Les Spies, pouvons-nous vous être utiles? Justement, on avait une livraison pour vous. Il faudrait mettre cette vilaine féline un peu au calme. Oui? Oh, ce n'est que moi, Alex. Je vais vous aider à retrouver votre apparence. Bah, en fait, c'est très agréable. Je me demandais si je pourrais pas rester chat. Allez, venez avec moi, nous en discuterons au Whoop. Je vais envoyer quelques agents réparer les petits dégâts occasionnés. Merci, Jerry. Oh, c'est pas vrai, j'avais totalement oublié ma mère. Il faut que je rentre à l'appart tout de suite, elle m'attend. Un conseil, Clover. Dis-lui franchement que tu préfères le stylisme à la médecine. Hein. Et puis, n'aie pas peur de la décevoir, elle comprendra, c'est sûr. Coucou maman, me revoilà. Oh. Ne fais pas attention à ça, maman. Pour me distraire, je fais des croquis, je gribouille. Rien à voir avec ma passion pour la chirurgie, spécialement celle du lobe de l'oreille. En fait, quand je me suis souvenu que demain j'avais un partiel sur les différentes formes de lobe, j'ai foncé à la bibliothèque pour réviser. C'est vrai, ces histoires? Bon, d'accord. J'arrête. Je suis démasquée. C'est pas mon truc, la chirurgie. Ce que je veux, c'est être créatrice de mode. Je suis des cours de stylisme. Excuse-moi de te l'avoir caché pendant tout ce temps, mais j'avais trop peur que tu sois déçue et que tu m'en veuilles. Tu pourras me pardonner, maman? Je n'ai rien à te pardonner, voyons, chérie. Je me réjouis que tu aies trouvé ta propre passion. Et je t'aimerai toujours, même si c'est la mode qui t'émerveille davantage que les lobes d'oreille. T'en es sûre? Mais bien entendu. Et ne l'oublie pas, quoi que tu fasses dans la vie, je serai là, près de toi, et tu pourras le partager avec moi. Merci, maman. T'es la meilleure. Bon, alors, que dirais-tu de me créer un nouveau modèle de blouse médicale pour l'hôpital? Oh, mais tout de suite, super. Oh. Le graphisme est réaliste, l'action est prenante. On peut acclamer le concepteur de ce jeu vidéo, c'est un pro. Oh. Un nouveau jeu à tester? On va voir si le contenu est aussi brillant que le disque. Alors, on devait se retrouver à la bibliothèque, les filles. Qu'est-ce que vous faites? On est occupés là, on repère les garçons les plus craquants. On travaillera plus tard. J'aurais dû m'en douter. C'est pour toi, Sam, qu'on fait du repérage. Oh, pour moi? Ah, il fallait me le dire tout de suite. Oh, regarde celui-là. Tu as vu cette carrure? Oui, carrure d'athlète, mais peut-être pas grand-chose dans la tête. J'en voudrais un plus intelligent. On ne juge pas quelqu'un sur les apparences. Il te plaît pas, lui? Et lui? Et lui? Celui-là est trop stressé par la rentrée, celui-là se croit irrésistible, mais c'est pas le cas. Oh, mais celui-là pourrait très bien me correspondre. Pour toi, y a pas de doute, ce serait une aubaine. Mais lui, aucune chance qu'il s'intéresse à toi. Rêve pas, Sam. Si tu cherches désespérément un petit ami, j'ai trouvé celui-ci dans mes fonds de tiroir. Merci, Mandy. Mais Sam n'est pas aussi désespéré que tu le crois pour accepter ton aide. Tu peux garder tes seconds choix. De toute manière, vous ne jouez pas dans la même cour. Que vois-je? Tu le trouves pas super craquant?
faut aimer le genre qui s'habille comme au siècle dernier. Jeune fille, je suis Dean Warden et il ne m'a pas échappé que 3 étudiantes se sont permis de sortir très tard sur le campus hier soir. Si ça te dérange, Dean, va faire le rapporteur auprès du responsable. Sachez que c'est moi le responsable et on dit Monsieur Warden quand on parle du doyen des étudiants. Or, je pense que ces noctambules, c'était vous. Les images de la vidéo de surveillance l'attestent. Oh! Oh! C'est très gentil à vous. Justement, j'avais un petit creux. On a un problème, Jerry. On a un nouveau doyen. Il nous a à l'œil. Il a l'air très strict sur les règles. Ne craignez rien. J'ai ici un gadget qui vous alertera quand il sera dans les parages. Merci, Jerry. Mais comment ça fonctionne? On est censé le jouer à pile ou face? Pile, il est loin, face, il est dans le coin. La mini-pièce traceuse n'est pas monnaie courante. Il s'agit d'un bijou high-tech dernière génération. Une fois placé sur votre doyen, l'alarme de votre compoudrier vous avertira s'il approche. C'est cool, ça! Dommage que personne n'ait placé ce dispositif sur l'éminent concepteur de jeux vidéo qui vient de disparaître dans des circonstances bien étranges. Étrange? Que s'est-il passé? On ne le voit pas quitter les locaux de la société sur la vidéo de surveillance. Cependant, il reste introuvable. À vous d'éclaircir cette affaire de toute urgence. Mais avant l'enquête, distribution de gadget. Le dissolvant à ongles décape tout pour commencer. Il perfore même d'épaisses couches de béton en une seule application. Le séchoir à cheveux liquéfiant thermique qui fait tout fondre sur son passage. Et les écouteurs brouilleurs de fréquence. Il diffuse de la musique? Absolument pas. Ils émettent des ondes surpuissantes pouvant parasiter les plus stables des plateformes numériques. En forme pour cette nouvelle mission? Dites-moi, pourquoi on doit s'introduire dans ce bâtiment par le toit et non par la porte d'entrée, comme tout le monde? Parce que nous, on n'est pas comme tout le monde, justement, on est les spies. Les jeux vidéo créés dans ces locaux sont classés top secret. Pour notre bien, il vaut mieux qu'on ne se fasse pas repérer. Voilà, comme ça, on peut entrer discrètement par ici. Discrètement, ça c'est moins sûr. On croirait être tombé en plein milieu d'un champ de bataille. Au moins, ils n'ont sûrement pas pu entendre le bruit qu'on a fait en entrant. Allons voir ce qui se passe. C'est ça le champ de bataille? Un petit groupe d'accros aux jeux vidéo? Oh, ils sont tellement rivés à leurs écrans qu'on pourra se déplacer sans qu'ils nous remarquent. Haha! Vous, je sais ce que vous faites là. T'es au courant? Oui, vous avez forcé l'entrée déguisée en orbe de la planète Glerk pour avoir un autographe de Seth Nathan. Oui, bien vu, t'as tout deviné. Mais c'est quoi un orp? Enfin, c'est où la planète Glerk? Enfin, c'est qui, Seth Nathan? Mais c'est le meilleur concepteur de jeux vidéo de Silicon Valley, mais il a disparu. On est inquiet parce qu'il sort jamais de l'enceinte du labo. On peut dire qu'il passe toute sa vie dans son bureau. Eh ben, vu qu'on a fait ce long chemin depuis la planète Glerp pour voir Seth, tu pourrais peut-être nous le montrer, son bureau. Désolé, c'est un espace privé. Vous allez devoir partir. Modification avatar acceptée. Toby, tu laisses mon avatar tranquille. Je t'interdis de le transformer en troll. T'arrêtes. Oh là là. Il vit ici? Eh ben, il n'est pas exigeant sur le confort. Peut-être qu'il se contente d'une salle de bain virtuelle. Il est super craquant. Plus la peine de chercher, j'ai trouvé le garçon idéal. Pour une fois qu'il y en a un qui te plaît, dommage qu'il soit porté disparu. Un truc semble avoir brisé et traversé son écran. Vu les dégâts, il y a dû y avoir une action en 3D percutante. Il a un regard tellement doux et sensible. Oh, j'espère que là où il est pas trop effrayé. C'est pas le moment de s'attendrir, Sam. Celui qui vient de fermer la porte nous espionnait pendant qu'on était en train d'espionner. Faut qu'on l'attrape. D'accord, on fait un trou dans le toit, mais c'est pas normal qu'il y ait de la neige à l'intérieur. On est en Californie. C'est peut-être un maladroit qui a renversé sa boisson avec de la glace pilée. Oui, mais la glace pilée, ça mouille. Pourquoi vos vêtements sont secs? Celui qui a le disque lumineux pourrait peut-être nous le dire. Je suis déçue. D'habitude, je cours pas après les garçons pour ça. Il nous a échappé. On n'a pas pu l'identifier, mais envoyons déjà ça à Jerry pour qu'il le fasse analyser. Bonne idée. On en prélève un échantillon et on file.
seconde près, on a eu chaud. Il passe son temps à faire des rondes. Si on veut s'en débarrasser, on a intérêt à placer la pièce traceuse sur lui. On va aussi avoir du mal à se débarrasser de cette épouvantable puanteur. Regardez, il est partout, il nous espionne sans arrêt. Le mieux est de lui glisser la pièce traceuse dans les chaussures. Et ça tombe bien, elles sont sous son bureau. Hein? Oh! Y a quelqu'un? Ça y est, les copines, on va enfin pouvoir faire notre travail sans que Dean nous espionne en permanence. Ah, bravo, vous vous êtes déjà mis le doyen à dos. Vous avez vraiment le talent de toujours vous attirer des ennuis. Et pour attirer les punaises, la preuve, non? Encore des paparazzi, ils sont toujours après moi. Je vais faire exprès de les fuir pour qu'ils soient encore plus motivés. Oh non, pas de photo, pas de photo. Non, mais j'hallucine, là. Ouais, on a beau s'attendre à tout, elle arrive toujours à nous surprendre. Non, je parle de Dean, il approche et l'alarme de nos compoudriers n'a pas sonné. Mais c'est quoi ça? Jerry nous a donné une pièce traceuse défectueuse. Vous êtes prêtes, les Spies? Parce que voilà l'hélico du Whoop. Mademoiselle, un danger menace. On sait comment il s'appelle. Dean, notre doyen, nous traque. Merci pour le gadget high-tech d'hier. Parce que c'est pas mieux qu'avant, il débarque sans qu'on soit prévenu. C'est quoi le problème? Bonne question, c'est le sujet qui ne l'est pas. Une conceptrice qui fait une séance de dédicace à Tokyo pour la sortie de son dernier jeu vidéo est en train de se faire agresser. Vous vous rendez tout de suite sur les lieux pour arrêter ça. On en fait notre affaire, Jerry. Et on voudrait bien que ce Dean se mêle des siennes. Mais votre gadget ne fonctionne pas. Bon voyage. Qu'est-ce que c'est? Oh, super bien fait ce jeu virtuel, on se croirait dans la réalité. Parce qu'on est dans la réalité. C'est peut-être juste une mise en scène pour pousser les gens à acheter son jeu, de la publicité, quoi. Si c'était le but recherché, c'est raté. Les clients potentiels n'ont pas l'air emballés. Vous avez vu ça? Il fait froid dans le dos, ce bonhomme de neige. Elle vient de disparaître sous nos yeux. Bon, allez, en piste, on va fondre le bonhomme. Ça marche pas! Il est détraqué, ce gadget! Il le fait exprès de gérer ou quoi? Ça marche pas parce que c'est un bonhomme de neige virtuel. Les pixels, ça fond pas. Oh non. Regardez ce qu'il fait, celui-là. C'est lui qui contrôle le bonhomme de neige. Allons lui prendre la télécommande et adieu le vilain bonhomme. Oui. Il leur aurait fallu de meilleurs économiseurs d'écran ici, parce qu'il va y avoir beaucoup de matériel à remplacer. Espérons que l'écran de contrôle n'est pas en miettes lui aussi, parce qu'on doit vite localiser le givré à la télécommande et sa créature maléfique. Pas besoin de ça. J'ai pu lancer la pièce dans sa poche quand il s'enfuyait. Génial! Tu devrais intégrer l'équipe de basket. Bon, allez, on fait le point. Où on en est? Alors, il y a un bonhomme de neige féroce dans la nature, et ça a peut-être un rapport avec ce que j'ai pris tout à l'heure pour de la glace pilée. Je me demande pourquoi quelqu'un a voulu faire disparaître ces deux concepteurs de jeux vidéo. Mademoiselle, les choses ne font qu'empirer. D'autres concepteurs de jeux vidéo ont disparu. Je tiens aussi à vous informer que la substance que vous m'avez envoyée est de la neige artificielle. Elle a tous les aspects de la neige, mais son procédé de fabrication sophistiqué fait qu'elle ne fond pas, quelle que soit la température. Merci, Jerry. On va faire l'impossible pour sauver Seth. Et les autres concepteurs? Aussi, bien entendu. Le garage d'une maison quelconque? Rien à voir avec le repère angoissant que je m'étais imaginé. Personne, on peut y aller. En fait, j'avais raison. Cet endroit est angoissant. Angoissant et répugnant. Oh, attention! Quelle horreur!
Elle est trop bizarre, cette chaussette. Ah oui, elle est tellement pourrie qu'il y a du moisi vert qui brille dessus. Elle est vert luisant. C'est très bien, tu as déniché un disque de jeu, Sam. Mais on n'a vraiment pas le temps de faire mumuse avec ce jeu vidéo stupide. Ça n'est pas stupide. Enfin, peut-être que ça nous donnera une petite piste. On est piégés! Trouvez un moyen de nous libérer! D'accord, c'est pas un jeu. Pourtant, la partie sera perdue pour eux si on ne fait rien. Oui, il faut intervenir. Mais si on veut entrer en jeu, Sam, il va falloir qu'on entre dans le jeu. Mais ça, c'est l'œuvre d'un esprit tordu. Je me demande quel est l'individu qui a une idée pareille. C'est moi! Vous êtes qui, vous? Skip Joystick. Qu'est-ce que vous faites dans le garage de ma maman, hein? Et vous, mon grand, vous ne devriez pas avoir quitté le nid de votre maman à votre âge? Ouais, c'est clair. Je devrais plus habiter là depuis longtemps. J'aurais dû m'offrir un manoir avec les millions gagnés grâce à mes conceptions de jeux vidéo. Mais toutes mes maquettes ont été refusées par les soi-disant grands maîtres. Ils sont maintenant piégés dans mon jeu. Ah, ils font moins les fiers. Quand on essuie autant de refus, c'est qu'il y a peut-être une raison. Il faut savoir renoncer. Pourquoi je renoncerais? Parce que ces idiots reconnaissent pas un jeu en or quand ils en voient un. Regardez ça! Buzzer ultrasonique en folie, course de turbo aérosol éco-recyclable. Et voici un chef-d'œuvre de génie, une révolution technique. J'ai créé un système qui fait sortir le personnage du jeu et le projette dans le réel. Voici la vengeance de l'abominable bonhomme des neiges. J'ai programmé mon impitoyable créature pour qu'elle fasse d'énormes dégâts en mode destruction selon mes besoins et je contrôle les personnes qu'elle me capture. Comment quelqu'un d'assez brillant pour créer un système aussi sophistiqué peut-il être en même temps assez nul pour créer ce genre de jeu? Pas la peine de répondre. Vous vous en expliquerez devant les autorités du Boops. Skip Joystick ne s'explique devant aucune autorité. Sauf maman. Eh ben, prévenez-la que vous serez en retard pour le dîner pendant quelques temps, disons les 20 prochaines années. Qu'on le veuille ou non, on se prend vite au jeu. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, ma petite maman. Bien anticipé. Ah, quelle force. J'ai l'impression d'être un poids plume. Oh, merci. Désolée d'écourter ce moment si romantique, mais la priorité c'est de s'enfuir de là en vitesse. Regardez, ce monde est en train de se dépixeliser. Qu'est-ce qui se passe là? C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est mathématique. Mais il faut une parfaite maîtrise du langage hexadécimal pour le comprendre. Il est plus accessible que le code binaire, mais beaucoup plus complexe que le zoulou. Et quand une fille tombe amoureuse, ça correspond à quelle équation? La difficulté technique à laquelle vous êtes confrontés vous sera fatale. Le jeu va s'autodétruire. La dépixelisation que j'ai programmée va faire le vide absolu et vous serez anéantis avec lui dans 30 secondes. Allez les petits génies, connectez vos neurones. Il nous faut une stratégie d'évitement et de sortie en urgence. On bouge, on y met toute notre énergie. Vous avez affronté les pires dangers dans les jeux d'action. Alors on y va, montrez que vous êtes de la même étoffe que vos héros. Je sais pas où on s'échappe. 67, 6, F, 20, 70, 4, 5, 8, 7, 1. Tu parles le langage hexadécimal, hein? Oui, couramment, mais si ça t'ennuie pas, tu veux bien traduire pour les autres? Attention! Hey, ça pourrait être notre portail de sortie de jeu, et ce toboggan de glace pourrait nous permettre d'y accéder. Il a failli me faire mal. Mieux vaut mettre des protège-oreilles comme ces écouteurs brouilleurs de fréquence. Ah, c'est trop fort. Jerry est un vrai génie. Jerry, c'est ton petit ami? Qu'est-ce que vous avez à rigoler? Il vous reste 4 secondes avant d'être dématérialisé à jamais. Skip, tu as sorti la poubelle comme je te l'avais demandé? Je le ferai plus tard, ma petite maman. D'abord, je dois finir un truc super important. C'est parti. On commence par un jeu d'escalade. Direction le toboggan. Hein? Ah!
voilà, vous avez ruiné tout mon beau travail, plus détruit l'écran de ma maman et mis le bazar dans son garage. Elle va me gronder et je vais être puni. Mais ça vaut le coup si c'est pour vous voir tous réduits à néant. Ah, c'est vrai, ils vont tous nous détruire. Bah, c'est pas gagné d'avance, ça je vous le dis. Parce que les Spies vont contre-attaquer. Ah. Oh non! Oh, tu as ruiné ma combinaison. Alors là, non, hein, je supporte pas ça. Je mets le buzzer hors jeu. Oh, lâche ça tout de suite. Pourquoi? Parce que je suis une fille, alors je saurais pas m'en servir? Oh. Oui, mais j'ai un cerveau. Maman. Désolé, Skip, mais il y a des virus dans ton jeu. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gros virus? On les élimine. Oh non! Tout va bien là-dedans? Oui, t'inquiète, je discute avec des amis, maman. C'est ça. Et tu vas poursuivre cette discussion avec tes compagnons de cellule. Écoute, Sam, à tout hasard, je voulais te demander si tu serais éventuellement d'accord pour sortir avec moi. Je connais un endroit où il y a une borne d'arcade avec des jeux vidéo sympas. Et ça me plairait beaucoup. Ça te plairait de... je veux dire... c'est super. Mission accomplie, les copines. Il y a eu 2 missions accomplies. On a sauvé des innocents et j'ai rendez-vous avec un garçon. Et l'hélico camouflage du Whoop nous a permis d'échapper à ce dîner trop curieux. En tout cas, jusqu'à présent. Oh, mieux vaut entrer par la porte de derrière. Il y a 2 dînes, 1 ça va, mais 2 c'est la cata. Et ça explique pourquoi la pièce traceuse n'a pas fonctionné. Et voilà pourquoi on a l'impression de vous voir partout, parce que vous étiez 2. Alors, mais pourquoi on s'y retrouve là? Si vous nous disiez lequel de vous est le gentil. Les étudiants n'entrent pas par cette porte, c'est formellement interdit. Pour la peine, vous avez un avertissement. Mesdemoiselles, attention, nous vous avons à l'œil jour et nuit. Waouh! Maintenant, il va falloir faire 2 fois plus d'efforts pour éviter de se faire repérer. Alex, mais qu'est-ce que tu cherches? Je veux seulement m'assurer qu'il n'y a pas d'autres dînes sur le campus. Ça pourrait être des triplés, ou des quadruplés, ou des quintuplés. Oui, bien sûr.